Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui quand le recensement a commencé depuis le 29? Tout simplement parce qu'il faut voir ce qui se passe sur le terrain sans de vote, pas sans de vote. C'est ce que nous avons fait. Tous les jours, nous avons une plateforme qui nous fait le point de ce qui se passe au jour le jour. Et il faut qu'on vérifie ces informations pour ne pas donner des informations à peu près. Nous faisons un travail, excusez-moi, nous faisons votre travail, nous faisons un travail de journaliste, nous vérifions les informations. Nous-mêmes, on passe dans les centres, dans les CRV, on vérifie, on compile, on prépare avant de vous convier à une conférence de presse. Sinon, on se serait arrêté à une simple déclaration, un communiqué qui n'aurait pas porté autant que de vous rencontrer et d'en débattre avec vous. Ça, c'est l'avantage. Maintenant, on me demande si on a un responsable à la CENI. Oui, Jean-Jacques Tegault, avec qui je suis en relation permanente, à qui on a dit tout cela, mais rien ne se fait. Vous savez, si je prends notre plateforme, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Et vous comprendrez que nous avons bien fait d'attendre pour pouvoir en parler. Je vais vous prendre un exemple au hasard sur notre plateforme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je prends la CELI de Golfe 5. Le premier jour, le 29, il y a eu 776 personnes enrôlées. 496 hommes, 280 femmes. Pour une journée, 776 personnes. Le lendemain, 8199 personnes. Le premier, 11 892 personnes. Le surlendemain, le 2, 13 853 personnes. Vous voyez, ça monte. Puis, hier, 7 363 personnes. Pourquoi cette chute de près de la moitié? Tout simplement parce que dans cette série, pendant toute la journée d'hier, pour une grande majorité des CLC, il n'y avait plus d'encre, il n'y avait plus de papier. Si on avait fait une déclaration le 1er ou le 2, on n'était pas à même de vous donner ces informations. Ce sont des informations qui sont présentes, qui sont actives. Je peux vous prendre d'autres exemples. Quand on prend par exemple Golfe 2, que moi je connais puisque je suis dans Golfe 2, le premier jour il y avait 2000 et quelques, et puis 8000. Mais si on s'arrête à ça, 8000, pour une population d'environ 100 000, 200 000 habitants, 180, 200 000 habitants, 8000 de personnes recensées en moyenne par jour, ça fait combien en 8 jours? 64 000 personnes. Est-ce que 64 000 personnes recensées dans le Golfe 2 suffisent? Je dis non, parce que si on prend la moyenne, le standard, c'est 50% de la population, il devrait y avoir 100 000 personnes enrôlées. Donc, dans cette zone, il y aura environ le tiers de la population qui ne serait pas enrôlée. Si on vous avait convoqué en conférence de presse il y a 2 jours ou 3 jours, est-ce qu'on était en mesure de vous donner ces chiffres? J'ai dit non. Et pour terminer, on n'a pas demandé seulement la reprise des opérations de recensement, mais on a demandé soit la reprise totale, parce qu'on considère que c'est un échec total, ou une prorogation significative du délai imparti. Signification
prorogation significative, ça veut dire que si on considère que c'est un jour ou deux, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Merci. Monsieur Monti, si vous voulez ajouter un mot. La CELI, l'acte 1 et 3, à l'erreur et à Godinfo. Ce sont les chiffres officiels de la CELI. 29 avril, nombre total d'enrôlés, 4025 personnes. 2251 hommes, 1774 femmes. En dessous, c'est marqué Nota Bene. EPP Agbata Lanzo CLC 2 n'a pas exporté des données pour raison qu'ils ont enrôlé une seule personne. C'est le rapport officiel de la CELI. C'est le rapport officiel de la CELI. Mais c'est grave. Et quand on continue, le 30, ils ont fait 6300. Et ils ajoutent, les PC des CLC suivants étaient endommagés. Inspection du travail, CLC 1, tribunal de ZB, CLC 1. Le 1er mai, 7924 recensés. Le 2 mai, 7696, tout semble rentrer dans l'ordre. Le 3 mai, 6260 nouveaux CLC créés, EPP Sideway et EPP Abani. Est-ce que vous croyez qu'avec une moyenne de 6000 enrôlés par jour dans l'acte 1 et l'acte 3, on va pouvoir enrôler toutes les populations de ces deux communes? Faites le calcul. 6000 multiplié par 8, ça fait 24. Vous croyez qu'il y a 24 000 personnes à Amiron et à Godinfo? Il y a eu de ça. On peut passer toutes les séries comme ça. Nous avons tous les chiffres. Ce sont les chiffres officiels des séries. Puis, dans nos discussions avec nos superviseurs dans les CRV, on s'est aperçu que le RPD implante dans les CRV ce qu'ils appellent des chefs-centres. Voilà. Ils sont là, ils sont RPD et ils coordonnent tout. Vous venez, vous allez les voir et ils vous amènent, vous accompagnent. Vous n'avez pas de papier. Ils vous accompagnent dans les CLC dédiés et on vous fait vos papiers. Et ces messieurs ont tout pouvoir. Or, nous savons que pendant les élections, ce sont ces gens-là qui distribuent les procurations en blanc. Ce sont ces gens-là qui organisent les fraudes. Nous demandons que le code électoral soit respecté. Chef-centre n'existe nulle part dans le code électoral. Il faut que la CENI, les CELI, fassent respecter le code électoral. Sinon, nous allons nous en charger. Parce qu'on peut les prendre par le fond de leur culotte et les jeter dehors. Mais c'est inadmissible. Le RPD le sait, le gouvernement le sait, M. Boupessi, ministre de l'administration territoriale, le sait. Mais ils ne font rien. S'il faut mettre des chefs-centres en place, là, ici aussi va mettre des chefs-centres en place. Et qui fera le même travail, on va voir ce qui va se passer. Moi, j'allais rencontrer à Mpati, où je suis allé même un peu faire un ski. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là-bas.
Il m'a dit qu'il est mis là-bas par son parti. Je dis, quel parti? Il m'a dit, le RPT. Je dis, ça n'existe nulle part dans les textes. Vous devez dégager. Il n'a pas voulu. J'ai appelé la CENI. Je l'ai informé. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'aurait pas pu compiler si on s'était précipité pour sortir une déclaration en communiqué. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.